Salut Tatiana, Bonjour. tu es la 8e invitée de Vivons nos rêves. Merci à toi déjà d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. C'est superbe comme idée, c'est génial. Je suis très contente d'être là avec vous. Tu m'as demandé par SMS si tu avais été un tout petit peu plus rapide que Vianney pour répondre à l'invitation. Et bah franchement, c'est kiff-kiff. C'est quasiment égalité et vous avez été hyper réactifs tous les deux, donc ça c'est top. Euh, Voilà, j'avais pas le choix, j'étais obligée, hein. Qu'est-ce que tu penses du projet Vivons nos rêves? Voilà, le but c'est de rassembler le milieu amateur et professionnel du tennis. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? C'est super, c'est une très bonne idée parce que je pense que même si on est professionnel, on arrive des clubs, on a tous grandi dans des clubs et c'est vrai que de pouvoir revenir un petit peu à la base, de pouvoir partager, de pouvoir peut-être donner des idées aux enfants, de motiver les enfants, c'est super. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec le confinement, tout se fait par internet, tout se fait par vidéo, tout ça. Donc c'est beaucoup plus facile finalement de joindre les gens et de pouvoir justement partager avec les clubs et faire ce genre de petites activités. Donc, c'est une super idée. Bon, en tout cas, merci à toi d'être présente aujourd'hui. C'est super cool. On est ravis nous, de te recevoir. Tatiana, tu as été classée 12e joueuse mondiale en simple en 2008. Tu as remporté 2 titres WTA à Amelia Island et à Porto Rose. Tu as une victoire en double mixte avec Richard Gasquet à Roland Garros. 2 fois finaliste en Fed Cup avec l'équipe de France. Ton meilleur résultat en Grand Chelem, ça a été un quart de finale à l'US Open. Quels sont tes 2 plus beaux souvenirs, toi, en tant que joueuse professionnelle? Je crois que les moments forts, bizarrement, c'était pas mes victoires à Amelia Land ou Porto Rose, même si c'est vrai que là, je jouais vraiment un très bon tennis, mais plutôt finalement les émotions que j'ai pu avoir en Fed Cup lors des 2 finales. Une était à Moscou et du coup, pour moi, c'était hyper important. C'était une des premières fois que je retournais en Russie après être partie quand j'avais 1 an. Donc de pouvoir retourner sur les terres russes et de pouvoir jouer la Russie en finale, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors après, on a perdu, donc ça a fini en larmes. Mais voilà, ça reste vraiment un moment, un très bon souvenir pour moi. On avait joué à Roland Garros aussi, justement à la finale de Fed Cup. Contre les Russes, encore une fois, on avait perdu aussi. Mais c'est vrai que de pouvoir jouer dans un stade mythique comme ça, comme Roland Garros, avec un public qui est vraiment là pour t'encourager, qui fait beaucoup de bruit, c'était quelque chose de vraiment fantastique. Donc, il y a eu ces 2 moments-là. Et puis peut-être mon quart de finale à l'US Open face à Sharapova. C'est pouvoir rentrer en night session la nuit, l'année où elle remporte le tournoi. Donc voilà, on avait fait 2 super, je crois qu'on avait perdu 7-6, 7-6, donc on a un match hyper accroché et dans une ambiance de folie. Donc ça, c'était vraiment top. On est pressé véritablement de retrouver du public dans les tribunes des différents tournois. La Fed Cup, tu en parlais, tu parlais à Moscou, différentes ambiances qu'il pouvait y avoir lors de ces compétitions, un petit peu comme la Coupe Davis. L'équipe de France avait gagné en 2019 en Australie dans une ambiance qui était incroyable. Tu as regardé, je pense, la rencontre. Qu'est-ce que tu penses de cet exploit? Parce que c'est quand même un exploit, la victoire de l'équipe de France en Australie, battre Ashley Barty chez elle. C'était incroyable, cette rencontre. C'est fantastique parce qu'elle partait pas du tout favorite. Les filles en simple avaient du mal un petit peu tout au long de l'année. Donc c'est vrai que c'est juste pour montrer une fois de plus la magie que la Fed Cup apporte à chaque fois. Ça, les filles jouent tellement mieux lorsqu'elles sont en équipe, lorsqu'elles sont soudées, lorsqu'elles arrivent à partager tout ça. Et même avec le public contre elles, elles ont quand même réussi à faire ça. Donc je pense que ça va vraiment aussi leur donner beaucoup de confiance pour la suite dans leur carrière individuelle. Mais je crois que c'est justement ça l'exemple de la Fed Cup, c'est qu'on arrive à faire, entre guillemets, des miracles et de se surpasser à chaque fois. Tu as arrêté ta carrière, toi, Tatiana, en 2008, à cause de la spondylarthrite ankylosante. Tu as fait un comeback en 2019 au tournoi de Luxembourg. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être revoir Tatiana Golovin sur les terrains en 2021? J'ai envie de dire que c'était pas la meilleure année choisie pour faire son comeback Ouais. avec la Covid. Mais oui, c'était vraiment quelque chose qui finalement me tenait à cœur de pouvoir retrouver les terrains, de pouvoir rejouer. Et j'ai été vraiment contente de mon comeback. Après, il passait vachement vite, hein. J'ai recommencé à jouer au mois de fin août et au mois d'octobre, j'étais déjà en tournoi. Donc Il y avait une c'était un ambiance de petit dingue. Il y avait une ambiance de dingue sur ton match, apparemment. bon, c'était le premier tour des cahiers. Il n'y avait pas énormément de monde non plus, mais en tout cas pour moi
c'était vraiment important de pouvoir revenir sur le terrain, de pouvoir jouer. Bon, après, voilà, les choses se sont un petit peu plus compliquées. Physiquement, c'était difficile. J'ai pas joué depuis 11 ans. Mais voilà, en tout cas, j'en garde une très belle expérience et j'espère que, pourquoi pas dans les années à venir, peut-être pas en simple, parce que c'est vrai que le tennis demande un investissement à 100% tout le temps, pour être au niveau. Et c'est vrai que j'ai peut-être d'autres priorités aussi maintenant, à plus de 30 ans. Mais pourquoi pas en double? Ça serait vraiment quelque chose qui me plairait. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, avec les conditions actuelles, c'est trop compliqué, mais j'espère qu'à un moment, ça ira mieux et pourquoi pas envisager de rejouer. On espère au plus vite, hein, parce que c'est vrai que nous, les clubs sportifs, on est tous à l'arrêt aussi, donc on attend avec impatience de pouvoir reprendre un peu notre activité comme l'ensemble des clubs de France et comme toutes les activités sportives d'ailleurs qui sont arrêtées actuellement. Tu es l'ambassadrice, Tatiana, de l'association Faites le Mur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je suis la marraine de Fête le Mur depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est vrai que Yann, qui est donc le fondateur uniquement de cette association, c'était vraiment important pour moi de pouvoir… déjà, j'ai appris à travers lui comment lui, il arrive à redonner aux enfants, comment il arrive à les aider, à les motiver, à les inspirer avec le tennis, par le tennis, parce qu'on sait que le tennis génère tellement de bonnes valeurs. Du coup, voilà, de pouvoir aller dans les quartiers défavorisés, voir les enfants en difficulté, pouvoir leur apporter un sourire, voilà, pendant quelques heures, à pouvoir échanger, leur montrer leur faire découvrir tout simplement le tennis, et ensuite de les voir évoluer, parce que c'est ça aussi, ils arrivent à être juge arbitre par la suite, ou ramasseur de balles, donc c'est vraiment aussi bien rentrer dans la vie quotidienne par la suite. Donc voilà, je pense que c'est une chose très importante parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir voilà de superbes encadrements et de pouvoir avoir fait le mur là pour soutenir tous ces enfants-là et tous les jeunes. C'est quelque chose de super positif et j'essaie d'aller voilà au maximum de sites possibles pour justement voilà passer un bon week-end ou une belle journée avec les enfants. En tout cas, c'est une super initiative et vraiment, les enfants doivent être vraiment super heureux de vous avoir et de vous voir. Nous aussi, on apprend beaucoup de choses d'eux aussi lorsqu'on vient les voir. Donc ça, c'est vraiment top. Que penses-tu du niveau actuel du tennis féminin français? Et quelle est pour toi la joueuse avec le plus gros potentiel actuellement? Bah, je pense que déjà le fait voilà, d'avoir remporté la Fed Cup, ça, c'est une très belle chose. Donc on peut dire que voilà, les filles arrivent pour l'instant peut-être en manque de régularité tout au long de l'année, mais en tout cas par moment à vraiment battre les toutes meilleures. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Après, il faut travailler sur la régularité. Mais lorsqu'on voit le tennis féminin global en général, bon, autre que peut-être cette année, mais c'est vrai que ça, il y a de très très bonnes joueuses, mais même les toutes meilleures, hein, même les numéros 1, 2, 3 mondiales, c'est juste qu'elles ont du mal à confirmer en fait tournoi après tournoi et c'est pour ça qu'on a un manque de vrais leaders. Mais, euh, mais globalement, non, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec des filles comme Diane Paris, Clara Burel qu'on a pu voir à Roland. On a une numéro 1 junior française avec Elsa Jacquot. Donc je pense que ça arrive petit à petit. Après, voilà, encore une fois, manque peut-être de leader, de vraiment quelqu'un qui arrive à pousser les filles vers le haut, à tirer les filles vers le haut. Mais je pense justement que ce décor en Fed Cup va faire beaucoup de bien à la nouvelle génération et aussi aux joueuses qui ont participé pour justement se relancer. Moi, j'ai un petit coup de cœur aussi pour Fiona Ferro, qui a fait un super Roland Garros, qui a une attitude sur le terrain qui est incroyable, je sais pas, chez Fiona, je sens qu'il y a un truc aussi qui est dans le regard, au niveau langage corporel, vraiment sur le court, on sent que c'est la joueuse aussi qui peut vraiment réussir à percer dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Ouais, et lorsque j'ai repris l'année dernière, j'ai eu la chance de justement m'entraîner avec elle. Et c'est vrai que c'est quelqu'un voilà, avec beaucoup de détermination sur le terrain, toujours très concentré, voilà, qui se donne toujours à fond. Et ça, c'est des qualités vraiment très importantes à avoir. Et c'est vrai que pour l'instant, aujourd'hui, c'est la numéro 1 française. Donc voilà, j'espère qu'elle arrivera encore à progresser. Elle a un super entraîneur en plus à ses côtés, du coup, qui va continuer à la faire progresser. Et ça, ça peut être voilà que un bonus avec beaucoup d'expérience. Manu qui saura justement finalement pourquoi pas par la suite la faire remporter les matchs plus tôt. Niveau attitude, c'est vraiment un modèle sur le terrain et on espère l'avoir de plus en plus dans les différents tournois. On va passer, Tatiana, aux questions des enfants. Donc c'est vrai qu'on a reçu encore une fois beaucoup de questions. Donc je vais te les poser. Première question, d'où est née ta passion pour le tennis?
C'est mon papa. Mon papa était fan, il est fan de tennis. C'est lui qui m'a appris à jouer. Après, j'ai envie de dire que la passion s'est aussi développée en club parce que justement, on jouait dans un petit club, enfin dans un club à Belfort et c'est là-bas que j'ai fait voilà, mes premiers coups. C'est là-bas où j'ai évolué, où j'ai appris à jouer avec voilà, les enfants, le mini-tennis sur, voilà, sur ces terrains-là. Donc, je pense que c'est venu petit à petit. Après, je pense qu'il y avait aussi peut-être mon papa est entraîneur de hockey, du coup, donc j'ai appris à Ok. patiner aussi de très jeune. Mhm. Et il m'a tout de suite dit, alors là, tu pourras jamais faire un sport par équipe. Donc voilà, moi, j'étais trop dans les sports individuels où c'était ma faute si je perdais et c'était aussi grâce à moi si je gagnais. Je voulais surtout pas partager. Donc je pense qu'il y a des petites choses comme ça avec la compétition qu'on arrive déjà à voir chez les enfants. Donc voilà, et puis après, j'ai eu la chance de partir chez Thierry où là-bas, on a vraiment encore plus développé l'esprit compétition. Et je pense que c'est surtout ça, la passion du tennis, mais la passion de la compétition. Ouais. Quel sport t'aurais aimé pratiquer si t'avais pas fait de tennis, du coup? Je pense que voilà, peut-être du patinage artistique. Patinage? Euh, Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire Aisho il y a quelques années où justement j'ai patiné, on a patiné avec les pros qui étaient donc nos entraîneurs. On avait Gonal Pedra, donc du coup c'est Philippe Candeloro, Sarah Vitol et Surya Bonali. Et c'est vrai que c'était pour moi des gens que je regardais à la télé plus jeunes et qui faisaient rêver. Donc je pense que j'aurais peut-être fait du patin. D'accord. Mais je n'ai pas fait artistique malheureusement. Donc bon. C'est mieux de faire du tennis. Quelle est la joueuse qui t'a le plus impressionné quand tu étais joueuse professionnelle sur le circuit? Serena, je pense que D'accord. Serena, et même jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'elle continue à impressionner. Ouais. Serena, voilà, par le tennis, par la force physique, par la force mentale aussi. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, elle montre cette envie de jouer qui est quand même complètement dingue. Elle aurait pu arrêter il y a très longtemps et malgré ça, elle continue voilà, à vouloir battre des records. Mm. Donc voilà, je pense que Serena. C'est incroyable cette longévité, justement. Serena Williams chez les femmes, comme ça peut être le cas avec le Big Three, avec Federer, Nadal, Murray, Djokovic. Comment tu peux expliquer cette longévité, justement? C'est des gens qui sont complètement des athlètes hors normes. Hein. C'est vraiment des exceptions. Et comme je disais, ils jouent pas juste au tennis, ils jouent vraiment pour faire les records, pour rentrer dans l'histoire. Et je pense que ça, c'est une motivation voilà, il y a que eux hein, qui peut avoir ce genre de motivation et ce genre d'objectif surtout, de pouvoir voilà, créer l'histoire. Donc on a de la chance de pouvoir être dans une ère finalement, de les voir évoluer, tout comme vous avez dit avec Nadal, Federer et Djokovic. Lorsque Federer a commencé à remporter les grands chelems, on ne s'est jamais dit qu'il allait y avoir deux Non. personnes derrière lui qui pourront éventuellement en plus lui battre ses records. Donc c'est fantastique. Quelle joueuse de la nouvelle génération aimerais-tu affronter? Affronter, je sais pas, mais en tout cas, celle que j'adore voir jouer, c'est des joueuses comme Andreescu, par exemple. Je trouve que lorsqu'elle a remporté voilà, ses tournois aux États-Unis avec Indian Wells, au Canada et l'US Open, je trouve qu'elle joue un tennis extraordinaire qui n'est pas en plus juste basé sur la puissance. Et ça, c'est assez sympa à voir. C'est qu'elle arrive à un peu tout faire, elle arrive à varier. Et voilà, elle était différente sur le terrain. Et je trouve que elle était vraiment intéressante à voir jouer. Comme ça pouvait être le cas d'une Patti Schnider à l'époque, qui arrivait avec sa variation à cuisiner un petit peu, à changer le rythme, à varier. Ouais, mais je pense qu'en plus de ça, Andreescu a la puissance. Donc, elle arrive vraiment à rivaliser en puissance face aux toutes puissantes comme Serena ou comme d'autres joueuses. Schneider, elle avait plus vraiment cette main gauche où elle arrivait plus voilà, à te gêner, à casser le rythme. Andreescu, je trouve que c'est encore le cran supérieur où elle arrive encore plus à être complète, en fait. Et c'est dommage qu'elle soit blessée et qu'on l'ait pas beaucoup vu. Avec quelle joueuse aimerais-tu jouer en double? J'aime beaucoup aussi Benčić. Donc Ouais. j'aimerais bien jouer en double parce qu'elle, du coup, ça me Là. donne le côté un peu Hingis, où vraiment elle a le toucher, le sens du jeu. Voilà, pareil, prendre une prise de balle très tôt. Je pense qu'en double, ça aurait été très drôle de voir comment elle arrive à mettre la balle un petit peu où elle veut. Ouais. Et en mix? En mixte avec Richard, vu que ça s'est plutôt bien fini, donc on continuerait comme ça. Quel sportif admires-tu le plus hors tennis? Euh, j'ai pas spécialement un sportif en particulier, mais j'ai regardé le reportage, je pense comme beaucoup sur Netflix sur Michael Jordan, et c'est vrai que je découvre complètement le personnage parce que je connaissais pas spécialement.
Et c'est vrai que enfin, on se rend compte que le mec est complètement fou de la compétition et qu'il rend tout une compétition et que pour lui tout est voilà, il y a un jeu et qu'il faut absolument gagner. Et puis c'est pareil, cette motivation, cette envie et ce travail, cette détermination. Voilà, je pense que ça peut vraiment être une inspiration et un idole pour beaucoup. Ton livre et ta musique préférée? Alors, j'aime beaucoup Stromae, Ah, Beyoncé, yeah. voilà, The Weeknd. Après, en livre, enfin, pour les enfants, j'ai adoré Harry Potter. J'étais fan, j'ai fait la queue pour la sortie des livres. J'étais à Londres en plus, parce que je ne sais plus quel tome sortait, mais j'ai fait la queue à Londres justement pour aller l'acheter. À Miami, pareil, Mhm. jusqu'à minuit et tout ça, pour l'ouverture des magasins. Donc, j'étais une très grande fan de Harry Potter. Mhm. Après, j'aime beaucoup les livres que de Dan Brown ou Joel Dicker. Donc, voilà. Bon, j'ai moins le temps de lire maintenant, malheureusement. Eh oui, Mais, voilà. évidemment maintenant. D'autres Ouais. occupations. Eh oui. Stromae, on espère le revoir bientôt. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu Stromae, hein. On espère qu'il va Ouais. ressortir un album Euh, parce que moi j'avais assisté à son concert. C'était une tuerie. C'est peut-être l'un des meilleurs concerts auxquels j'ai assisté. Moi, j'ai vu Stromae à New York, pareil, en concert un peu privé dans une petite salle et un peu underground, comme on peut s'imaginer à New York. Et voilà. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, tu restes vraiment encore sous l'émotion de ce qu'il a pu produire, ce qu'il a pu produire sur scène. Et puis dernière question des enfants. Quel était ton rêve d'enfant justement? Mon rêve d'enfant, bah, je pense que c'est encore un rêve peut-être que j'ai aujourd'hui, c'était d'ouvrir un refuge pour animaux. D'accord. Ok. Et quand j'ai eu La 10 ans, Escalade de Tchernobyl. comment? Oui, La exactement. Escalade de Tchernobyl. Ouais, quand j'avais 10 ans, on m'a emmené à le plus grand refuge d'animaux qu'on ne tue pas, je ne sais pas comment on peut dire ça aux États-Unis, Mhm. au Nevada, qui s'appelle Best Friends. Et du coup, j'ai fait du bénévolat là-bas pendant une semaine. Et donc voilà, j'ai toujours eu l'idée qu'un jour, peut-être, je pourrais sauver tous les animaux abandonnés. Et voilà, tous les garder dans son grand jardin. Et pouvoir s'occuper. Je pense que j'ai transmis cette passion-là à ma fille aussi, donc j'aurais un D'accord. petit peu d'aide. Tatiana, je sais que tu es aux États-Unis actuellement et que c'est compliqué de mettre en place un défi, mais est-ce que si tu reviens en France, quand tu vas revenir en France, est-ce que si on fait 30 000 vues de cette vidéo, tu viendrais sur une animation qu'on organiserait à tes côtés dans notre club pour taper la balle avec les enfants? Bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir. C'est vrai? Donc défi Donc, accepté? bien sûr, oui, Défi absolument. accepté. Ok. Donc, Tatiana, tu partageras cette vidéo sur tes pages, sur les réseaux sociaux. Bah, maintenant, il faut, hein. C'est obligé, hein. Faut aller les chercher, les vues maintenant. Ah, là, il va falloir aller les chercher. Ok. Eh ben, merci à toi. En tout cas, c'est gentil. On essaiera de se recontacter quand tu viendras en France. Avec, On va passer à la nomination. Donc, à la fin de chaque interview Vivons nos rêves, l'invité nomme deux nouvelles personnes. Est-ce que tu peux nous citer deux personnes que tu souhaites nommer pour participer à cette interview qui, à ton alors, sens, pourraient participer? Clara Burel Clara Burel. Ok. et Marion Bartoli. Ok. Allez, Clara Fiona, Burel. non, Fiona Ferro, du coup. Fiona Vous l'avez Ferro. déjà- Ok. Fiona Parce que je crois Ferro. que tu l'aimes bien en plus, donc ça te ferait plaisir. Allez, Fiona et Marion. Donc, Fiona Ferro et Marion Bartoli, nouvelles nominées pour le projet Vivons nos rêves. Et puis un petit mot pour nos licenciés de la Libre Tennis. Est-ce que tu as un petit mot à leur faire passer? Alors c'est voilà, toi tu es aux États-Unis actuellement. Je ne sais pas comment ça se passe comment ça se passe au niveau conjoncture. Nous on est tous reconfinés ici en France. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer à nos Bah licenciés? oui, oui, c'est vraiment une année très compliquée pour tout le monde. Et c'est vrai, quand on voit le mot non essentiel finalement pour le sport amateur, je trouve ça assez triste parce que je pense que le sport fait quand même une grande partie de notre vie, même voilà, quelque chose de tellement important. Donc voilà, tenir bon, courage au club. Et puis aussi, si on parle vraiment un peu plus en détail des clubs, essayer d'avoir un maximum d'entraîneurs et entraîneuses féminines parce que c'est vrai que je pense que pour les jeunes c'est important voilà d'avoir des entraîneurs voilà hommes qui sont extraordinaires mais aussi d'avoir pas mal de femmes plus de femmes en tout cas parce que on sait que c'est aussi beaucoup les mamans qui amènent les enfants au mini tennis qui initient le sport aux jeunes
voilà, essayer de rendre ces moments-là le plus familial finalement possible, parce qu'on sait que les enfants aussi copient beaucoup ce que les parents font. Donc, si on arrive à avoir maman, papa, ou en tout cas plus de femmes dans les clubs de tennis, ça peut, je pense, qu'aider la nouvelle génération, voilà, pour passer des bons moments ensemble et pourquoi pas créer des petits champions. Et ben, en tout cas, merci Tatiana pour ta disponibilité, pour ta générosité. C'est vraiment cool de Pas de nous avoir souci, permis de avec réaliser plaisir. cette petite interview. On espère te voir quand tu reviendras en France, du coup. Oui, Moi, je te avec tiendrai au courant un petit peu de l'évolution de tout ça, de cette interview et puis du projet qui prend de plus en plus d'ampleur, en tout cas au niveau départemental, régional et même national. Au niveau, ça commence à bien plaisir. fonctionner. Parce qu'effectivement, Parfait. comme tu disais, pour avoir des champions, il faut aussi qu'ils soient passés par des clubs amateurs. Les clubs amateurs commencent à former les enfants et après, effectivement, on part dans les centres d'entraînement. Mais voilà, donc merci d'avoir consacré ce temps à un club amateur Avec plaisir. et on te souhaite le meilleur. En tout cas, tu es au top. À bientôt, Tatiana. Merci. Ouais, faisez attention à tous. Bon courage. À bientôt.